Voici 3 erreurs que j'aurais voulu éviter de faire en MAO, partie 3. Première erreur, vouloir mettre trop d'éléments. Alors ça c'est assez compliqué parce qu'il faut toujours réussir à trouver le juste milieu. On a souvent tendance à entendre less is more, je suis d'accord, mais personnellement j'ai toujours aimé quand ça sonnait full, profond, avec de l'émotion. Mais donc très souvent malheureusement je tombais dans le piège et je mettais beaucoup trop d'éléments, ce qui m'empêchait au final d'avoir un son propre et aéré. Ce qu'il faut que vous essayiez de faire, c'est choisir moins d'éléments mais qui vont chacun apporter quelque chose de précis, que ce soit au niveau fréquentiel, au niveau de l'espace, etc. Si vous avez plusieurs layers pour un lead ou des accords par exemple, essayez d'en avoir certains qui vont jouer sur l'octave supérieure ou inférieure. Faites en sorte qu'ils aient chacun leur place dans le mix avec les EQ ou avec la panoramique, etc. Deuxième erreur, surtraiter mes sons, c'est-à-dire mettre trop d'effets sur mes pistes. Une erreur que j'ai trop souvent faite jusqu'à encore très récemment même et qui m'a causé beaucoup de tort. Pour des processus créatifs, de sound design, etc., ça peut être super cool de tester plein de traitements et d'effets pour essayer d'obtenir un son unique, quelque chose de précis. Mais en termes de mixage pur, dans la grande majorité des cas, vous n'aurez quasiment jamais besoin de mettre beaucoup de choses en fait. Ça sera toujours un peu pareil, EQ, peut-être un peu de compression et de saturation, peut-être un peu de reverb et de délai, mais pas toujours. On a toujours l'impression que si on traite pas un son, c'est qu'on est amateur, alors que pas du tout. Justement, un bon producteur doit savoir quand il y a besoin de traiter ou non. Certains sons sonnent déjà super de base et n'auront pas ou que très peu besoin de traitement. Au final, s'il y a beaucoup trop de traitement, c'est là que l'amateurisme peut se faire ressentir. Faut apprendre à écouter et sentir quand il y a vraiment besoin d'un traitement ou non. Si vous avez besoin de lourdement traiter une piste audio, c'est peut-être tout simplement que le son de base n'est pas d'assez bonne qualité. Et dans ce cas-là, faudra peut-être penser à le changer. Rappelez-vous que le plus important se joue dans la sélection des sons. Troisième erreur, abuser de la stéréo. Encore une fois, comme dans la première partie où je parlais de la reverb mise à toutes les sauces pour obtenir de la largeur, et bien c'est la même chose pour la stéréo. Pendant bien trop longtemps, j'ai abusé sur les élargisseurs stéréo. J'en mettais partout pour faire en sorte d'avoir un son ultra large. Sauf qu'en faisant ça, déjà, je perturbais grandement ma phase, mais surtout, je perdais beaucoup trop d'informations au milieu sans m'en rendre compte. Donc, lorsque mon son était joué sur des systèmes mono, des enceintes Bluetooth, dans des clubs, etc., eh bien, on perdait beaucoup trop d'éléments. Regardez avec mon son Perfect Love, par exemple. Il est assez large dans les oreilles, assez agréable, mais regardez quand je le mets en mono. D'un coup, on dirait qu'il n'y a plus de vie. Donc faites attention à ça, vérifiez bien la monocompatibilité de vos sons à chaque fois et utilisez des élargisseurs stéréo à bon escient et avec parcimonie. Pour obtenir un effet stéréo, vous pouvez aussi jouer avec la dynamique gauche-droite, créer un petit délai entre deux mêmes sources, utiliser de la reverb, etc. Bref, il y a plein de moyens différents de donner de la largeur à un son sans pour autant perdre les informations fondamentales ni détruire la phase. Voilà, c'est tout pour cette troisième partie, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera pour vos prochaines productions. On se revoit très vite et d'ici là, portez-vous bien.